trésorier Monsieur Thierry. Coucou Monsieur Thierry. Donc c'est lui qui tiendra les comptes. Donc bien entendu les comptes seront clairs et nets et déposés et visibles par tout le monde. Hein. Y a pas de... On n'est pas là pour en tirer, je te dis, des avantages de cette assos. On veut juste initier, former des gens à l'apiculture, les aider à se lancer. Les aider à se lancer, ça peut être aussi par la vente de matériel français. Hein. On essaye de voir avec des menuisiers si on peut faire en local quelques ruches, pas trop cher. Ce qui fera la différence là aussi, ça sera le volume. Hein. Toujours pareil les gars, l'union fait la force. Hein. Donc plus on va être, plus on aura de matériel pas cher entre guillemets. Que ce soit des ruches, des lève-cadres, des enfumoirs, de tout, quoi, de la cire. Cire, c'est encore un autre débat, mais enfin. Donc voilà, l'initiation, la formation, la mutualisation, le prêt de matériel. Alors pareil, nos petits extracteurs, on les mettra à disposition. Hein. C'est quand même une activité, une passion qui revient malgré tout cher, que tu le veuilles ou non. Donc il faut que les gens qui veulent s'initier, voilà, ça va leur coûter 10-15 balles la journée, ils verront déjà si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, si c'est ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils imaginaient. Ceux qui veulent aller plus loin, il y aura le rucher école, malheureusement en nombre limité parce que il n'y aura pas assez, on va dire, d'encadrants pour la première année, donc on verra l'année prochaine. Puis c'est pas la peine d'inscrire 200 personnes. Si ça sert à rien, si c'est mal fait, s'il y a 10 personnes, comme dans certains ruchers écoles, autour d'une ruche, qui vont apercevoir 3 abeilles, bien souvent mortes malheureusement, faut l'avouer, c'est triste, mais ça va demander de l'implication, hein, les gars. Ça va demander de l'implication personnelle. Hein. Voilà. Bon, on a encore tout un tas d'idées à mettre en place. Hein. De toute façon, c'est les prémices, je te dis. L'association existe sur le papier, elle commencera à exister un peu plus au 1er février. Je vous mettrai les liens pour adhérer. On fera certainement des actions aussi de nettoyage, je sais pas. Moi j'ai vraiment envie qu'on ait une vision globale, on va dire, du problème écologique, que ce soit les milieux marins, terrestres, les airs avec les abeilles, enfin tu vois quoi. Donc ouais, je suis assez content que ça démarre. Assez content de rencontrer des personnes qui s'intéressent à l'apiculture aussi. Voilà. Donc je vais rien dire de plus, hein, tu verras ce qui se passe. Je ferai des vidéos bien sûr. Hein. Alors tous les gens de YouTube, on n'est pas loin de 5000 là, c'est super, hein. Merci les gars. Abonnez-vous et cliquez sur la clochette. Hein. Ça ne changera rien pour vous. Hein. Je continuerai à faire les vidéos sur mes ruchers. Je vous calerai quelques vidéos sur les ruchers écoles avec les gens qui veulent être filmés pour se faire un souvenir. Ou voilà, il ne s'agit pas d'être méchant. Hein. Ça sera des gens qui découvrent l'apiculture. Hein. N'allez pas les casser, quoi. Hein. Mais non, vous êtes bienveillants de toute façon. On est 5000, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais franchement c'est très bien. Hein. Si plus personne ne s'inscrit, écoute, c'est pas grave. Hein. Ça c'est pour la sauce. Hein. Alors, une petite piqûre de rappel, je rappelle aussi que Fifi a monté la sienne dans le 13, hein, à Piréa. Donc je sais pas s'ils ont un nombre limité, mais c'est pareil, ils sont pas un wagon, donc ils ne pourront pas prendre des tonnes de gens. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils vont fonctionner, ce qu'ils vont faire. Mais bon. Voilà, vous irez voir Fifi. Nous, on va s'occuper du 06, du 83. Enfin, s'occuper, on va pas être les seuls. Hein, mais on va essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice, quoi. Les pièges sont déjà remplis de mouches. Hein. Tu vois, c'est un peu le problème des pièges ici. C'est que ça se gave de mouches.
Alors ces pièges-là, pareil, hein, pas top top, hein, il faudrait réduire à 8 mm pour éviter aux frelons européens de se plomber là-dedans. Hein. Mais enfin, il y en a tellement ici des insectes que à la différence de menton. Hein. Ouais, bah la 42, l'italienne 42, là, elle est moins motivée à sortir. Hein. Bon, tout ça, ça a du candy, hein, donc si ça sort, c'est pour l'eau et pour des besoins naturels. Ça va redémarrer ici, ça va redémarrer sur le romarin et les amandiers. Il y a des champs d'amandiers, donc très très grosse source de protéines, ça, le pollen d'amandier. Le romarin aussi. Les romarins n'ont pas du tout fleuri cet hiver. Donc c'est bien. À la différence du bord de mer où ils ont fleuri, ils ont bloqué la floraison, ils sont repartis. Là non. Là ça commence à bourgeonner, tu vois, dans quelques semaines. Ça va partir. Alors partir, à quelle puissance ça? Surprise, mais ça bourgeonne, comme tu vois. On verra, hein. On verra. Est-ce qu'on fera une milliers de romarins? Il a bien plu, hein, là, pendant, je te dis, depuis la fin de l'année, il pleut, hein, ici. Hein. Chez des perdrix, j'y vais plus parce que le sentier est impraticable, même en 4x4. Je me suis embourbé une bonne demi-heure l'autre fois, là, entre deux ornières. Et même avec 4 pneus neufs, j'ai du mal à sortir. Hein. Ouais, faut y penser aux accès ruchers, hein, les gars. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les conditions d'été, il y a les conditions d'hiver aussi, hein, malgré tout. On a des trucs sur les ruchers à faire en hiver. Hein. Bon, bah la sauce, on a vu un peu. Donc sur ce rucher, qui est le rucher d'élevage, puisque c'est là qu'il y a la souche et qu'il y aura d'autres souches aussi. Courant de l'année, bah, il y aura, je pense, petite production de romarin, si ça veut bien rigoler. Et puis sinon, ça va être élevage à bloc, hein, toute la saison, divisible. Élevage non-stop, hein, je vous expliquerai ça. Comment je vais m'organiser, parce que pour ceux qui savent, moi je viens le vendredi soir ici, je dors dans ma maison en roulette. Et en général, je repars le samedi soir. Alors là, je vais peut-être pousser jusqu'au dimanche matin, mais voilà. Donc il faudra que maximum sur 36 heures, j'ai sorti mes rennes. Hein, j'ai sorti mes cellules. Donc c'est jouable. Pour moi c'est jouable. On verra comment faire. Chacun adaptera sa sauce, mais pour faire des petites séries comme ça, avec 2 divisibles, je pense que ça peut être largement suffisant. Hein. Ça c'est pour ce rucher. Les autres ruchers, je vous expliquerai ce qui se passera. Je vous les filmerai pas tous. Hein. On restera avec les ruchers historiques. Sinon, bah, la fête du miel, toujours pareil, hein, elle aura lieu mi-août. Fifi, on attend d'ailleurs la date, hein, parce que historiquement c'est le 15 août, mais là, je crois que l'association des retraités de Saint-Canard réquisitionne la place du village, donc bah, on laisse la place aux anciens, c'est normal. Hein. Mais il faut que tu nous dises la date, Fifi, hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir de loin quand même. Donc a priori ça sera le samedi 14 août. Ouais, toujours pareil avec le Covid. Hein. Est-ce que cette fête, un, va être possible? Deux, est-ce que ça va être limité en nombre de personnes? Très chiant, hein, très chiant. De toute façon, la fête du miel et des apiculteurs, on la fera. Alors est-ce qu'on la fera en comité restreint, comme toutes les années, entre apiculteurs seulement, ou est-ce qu'on pourra ouvrir au public et partager notre amour des abeilles, du miel, et vendre un petit peu de miel aussi, ben on verra. On en est tous là. Hein. On n'est pas les plus à plaindre, hein, en apiculture ou dans d'autres secteurs. Dans mon secteur, ça va, on arrive plus ou moins à bosser.
Moi j'ai beaucoup de peine pour tous les secteurs où on leur dit ne bossez pas, fermez, hein, les restaurants, les théâtres, les boîtes, les bars, la vie culturelle, les cinémas, c'est une catastrophe quoi, hein. La culture ça nous nourrit aussi les gars, hein. On se nourrit pas que de tomates et de bœuf, hein. Donc ouais, il faut vraiment en sortir. Espérons que le nombre de personnes vaccinées va faire baisser la pression dans les hôpitaux et qu'on pourra retrouver une activité à peu près normale courant 2021, hein. On le souhaite tous vraiment. Début juin, fin juin on avait dit, et ouais je crois que c'est le plus raisonnable. Il y a aussi l'opération là, Objectif 55 qui va se faire, hein. Alors est-ce qu'on arrivera à 50, je sais pas, mais on fera le max pour. Donc si tu n'es pas au courant, on fera des piqûres de rappel là aussi. Objectif 55 pour les apiculteurs Sylvie et Gilles qui ont tout perdu, qui sont des petits professionnels et dont l'exploitation a brûlé l'été dernier dans les incendies. Voilà, on le fera, hein. On le fera. Pas de nouvelles de TF1, écoute, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. S'ils veulent venir, ils viennent. Sinon, Tata Cléa nous fera une belle vidéo. Cléa, coucou. La bise à Marcel. On est passé voir Marcel avec le petit Mathieu, là, hein. Il va bien. Il va bien. Ça va redémarrer. Ça va redémarrer pour l'instant. Bah écoute, on se prépare. Les cadres doivent être cirés, les ruches doivent être brûlées, nettoyées, les ruchettes. Voilà. Les traitements de reprise aussi doivent être commandés, prêts, en stock. Parce que, bah oui, hein, il y a certainement des colonies qu'il faudra traiter. Ici, on a eu de belles ruptures de couvain, mais je pense à Menton, il n'y a certainement pas eu, hein, ou alors quelques jours, hein. Donc là, oui, hein, le varroa continue à se développer, et il va falloir s'en occuper, hein. Donc moi, ça sera toujours l'acide oxalique, hein, tu le sais, avec AMM bien sûr, hein, sur les ruchers de production. Après sur tes ruchers expérimentaux sans communiquer, écoute, et en détruisant le miel, comme dit la loi, hein, tu fais ce que tu veux. Bouge pas, Fifi, tes abeilles là, hein. Si, il y a une ruchette là qui sort un peu. Alors les filles, on va faire caca. Bon, il fait vraiment pas chaud, hein. Je te dis, on a un petit set avec un petit mistralet qui rafraîchit bien tout ça. Finalement, les portières vertes, outre le fait que ça protège pas mal des frelons, tu vois, les autres hivers, j'hivernais avec les portières blanches. C'est vrai que ça réduit le vent de face, hein. C'est pas plus mal. Alors les fonds fermés, bon bah écoute, moi c'est toujours ouvert. Aux premières visites, j'aviserai. De toute façon, j'en ai plus là de fermeture. Faudra que je passe à la COP en racheter ou chez Happy Sud-Est. Plutôt, tant qu'à faire. Ça va t'aider à garder la chaleur, hein. Tu sais que le couvain c'est 35, 36, 37 au centre. Donc pour garder cette chaleur, t'imagines bien que c'est compliqué quand il fait 7 ou 8 dehors. Même si elles sont dans une caisse, ça va demander énormément de calories, quoi, hein. Et les calories, elles les trouvent dans la bouffe, dans le miel, s'il n'y a pas assez, dans le candy, qui est un sucre qui ne se stocke pas, hein, pour les consommateurs de miel. Au stress, si tu vois, une espèce de pâte de sucre inverti, donc c'est pas stocké, ça se retrouvera pas dans les os et dans le miel miam miam que vous allez manger. Mais ouais, ça demande énormément d'énergie de chauffer le nid à couvain. Donc la fermeture des fonds, ça peut aider. Moi, je vais peut-être le faire sur des colonies un peu faiblottes, mais certainement pas sur des grosses colonies où là,
Tu vas avoir un effet popcorn, donc c'est très bien d'avoir des très grosses colonies, mais on n'est pas là pour jouer à qui a la plus grosse. Hein. Si t'as rien en ressources quand tout va naître, tu vas te retrouver un peu con. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé au printemps dernier, pas d'hiver, pas de froid. Et les colonies se sont développées tout l'hiver sur les réserves, mais elles ont continué à se développer. Et en février, on avait des monstres sans romarin, sans rien, quoi. Donc voilà, ça a été tendu. Le peu qui rentrait, c'était consommé par la colonie. Et pas de miel de romarin, bien sûr, parce que pas de fleurs. Sécheresse hivernale, sécheresse printanière. C'est pas rien le dérèglement climatique. Hein. C'est des bons indicateurs, hein, les abeilles. Hein. Sentinelles de l'environnement, comme ils disent. Alors c'est marrant parce qu'elle avait propolisé tout l'entrée, la petite ruchette là. Et elle a dépropolisé. Il restait juste un passage d'abeilles. Et là, je vois qu'elle a rouvert. C'est une de mes filles aussi, on va dire. Alors je mets le candi avec le petit isolant là, tu vois. Je mets toujours sur la tête des cadres. Hein. Avec idéalement le nourrisseur seulement, et encore mieux avec un isolant comme ça. Hein. Tu mets ton pain de candi, tu replaques bien, ou un film plastique à la limite. Hein. Et après tu poses le nourrisseur dessus pour que ça plaque bien sur la ruche. Et ça c'est pas mal. Hein. Ouais, ceux qui vont commencer l'apiculture là, commencez à vous équiper petit à petit. Hein. Déjà les colonies, les essaims, ah oui tiens, au niveau de l'association, bon pas cette année, c'est pas jouable, mais je pense que l'an prochain, les gens de l'association, les adhérents, pourront acheter des essaims, des rennes, à des taux préférentiels, des prix préférentiels, on va dire, associatifs. Le but c'est pas de s'enrichir, mais on n'est pas là pour faire de la concurrence aux pros non plus. Hein. C'est pas avec les 4 essaims qu'on va vendre, qu'on va plier le game, hein. T'enflamme pas. Hein. Mais bon, voilà, on fera ce qu'on peut. Bon, j'ai dû oublier des trucs, hein, de toute façon, c'est pas grave. Je crois qu'on est un peu reparti pour les vidéos, là. Ouais, ça manque les vidéos aussi.